Vous avez forcément vu passer cette information dans les médias, ce patient de 77 ans qui s'est fait retirer le mauvais rein. Comment c'est possible en 2025 de voir encore ce type de nouvelles dans l'actualité? Vous allez voir que c'est facile de jeter la pierre, mais que quand on fait de l'analyse d'erreurs en milieu hospitalier, on voit que c'est une cascade de petits éléments qui ont conduit à cette erreur dramatique pour le patient. Au bloc opératoire, il y a plein de garde-fous pour éviter ce type d'erreur. On s'est fortement inspiré de l'aviation avec notamment l'élaboration d'une checklist. Depuis 2018, la Haute Autorité de Santé a publié une checklist qui doit être réalisée systématiquement chez tous les patients qui subissent une opération chirurgicale. Cette checklist, elle comporte 3 volets. Un volet avant l'anesthésie, un volet avant la chirurgie qui détermine si on peut débuter l'acte chirurgical ou non, et un 3e volet pour le post-chirurgie. Dès l'accueil du patient au bloc opératoire, l'infirmier anesthésiste et l'infirmier de bloc opératoire vont voir le patient pendant qu'il est encore conscient et lui demandent une série d'informations, quand est-ce que vous avez mangé pour la dernière fois, et notamment de quoi on vous opère et de quel côté. Et le patient répond de lui-même. Bien évidemment, il peut y avoir des patients qui vont être confus. C'est pour ça qu'on va aussi également vérifier dans le dossier. Un patient qui subit ce type d'opération, il a eu une consultation chirurgicale et une consultation anesthésique. Donc il faut croiser les deux papiers et vérifier le bon côté mentionné sur les deux papiers. Et on vérifie la corrélation entre les propos du patient et ce qui est inscrit dans son dossier. Une fois que le patient il est endormi, juste avant l'opération chirurgicale, on va reprendre ces éléments-là à voix haute et on va croiser entre le chirurgien, l'infirmier de bloc opératoire, l'infirmier anesthésiste et l'anesthésiste. C'est une checklist qui se fait à voix haute et on vérifie chaque élément. L'identité du patient, pourquoi on l'opère et de quel côté. Et une fois seulement que tous ces critères sont cochés avant la chirurgie, on a ce qu'on appelle le go ou le no-go. Le go, c'est on incise et on débute l'opération chirurgicale. Le no-go, on stop la chirurgie, on n'opère pas pour X ou Y raison si jamais il y a des choses qui ne vont pas dans la checklist. Donc vous voyez qu'il y a énormément de garde-fous pour prévenir ce type d'erreur. Et pourtant, cette erreur, elle est quand même survenue. Il existe ce schéma qu'on appelle le schéma de Reason qui montre qu'une succession de micro-erreurs, si elles sont alignées, et ben ça permet de chanter les garde-fous un par un. Un patient qui se trompe, tout simplement, qui confond sa gauche et sa droite, mon meilleur pote le fait tous les jours, ça arrive, c'est tout à fait normal. Une inversion entre le rapport du radiologue ou le rapport du chirurgien, bref, une série de petites erreurs qui peut entraîner à la fin cet événement dramatique. Ce n'est pas aux médias de déterminer à qui revient la faute, il y aura une analyse, ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience. Il y aura sans doute plein d'instances qui vont se pencher sur la question et qui vont reconstruire cette erreur, d'où elle provient. Mais on va voir qu'en fait, l'erreur, elle incombe rarement à une seule personne, mais encore une fois à plein de petites erreurs successives.